Bonjour à tous, bienvenue sur les Réters. On est très content de vous accueillir pour cette chronique de Noël, évidemment. À 10 jours de l'échéance, on ne va pas se priver de vous présenter des livres un petit peu fin d'année que vous pourrez offrir aux gens que vous aimez sur cette fête qui se profile très vite. Voilà. Donc, tout d'abord, gros coup de cœur de fin d'année, on voulait vous présenter Kiss the Sky de Mezzo et Dupont. Publié chez Glénat, ça coûte 24,50 € et ça les vaut largement. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Dupont et Mezzo, qui sont les auteurs du fameux Love in Vain, qui a été un carton absolument terrible en librairie il y a 3 ans à propos de Robert Johnson, un immense guitariste, un des plus grands guitaristes, les plus influents aux États-Unis et même au-delà. Bien sûr, ils ont eu un immense succès. Depuis, on les attendait impatiemment. Je les attendais impatiemment. Ça y est, fin de l'attente, Kiss the Sky a été publié il y a 2 semaines chez Glénat et on n'est pas déçus, ça valait vraiment le coup d'attendre. Alors, de qui il s'agit cette fois-ci? Jimi Hendrix, encore une légende de la guitare, encore une légende du rock. Et toujours dans ce style caractéristique qui appartient à Mezzo. Je vous le montre, hein, quand même, parce que le livre parle de lui-même. Hop là. Voilà, ce style en noir et blanc, qui fourmille de détails. Biographique, historique, sur la vie tumultueuse et l'accès au succès de Jimi Hendrix, qui est un guitariste qui était à la naissance du rock'n'roll, évidemment. Donc toute sa vie vous est racontée avec force détail. Ce qu'il y a de bien dans ce livre, évidemment, c'est qu'il est bondé de musique. Jimi Hendrix va, dans son ascension, rencontrer énormément d'artistes. Little Richard, par exemple, Ike et Tina Turner, voilà, les Rolling Stones, Bob Dylan, tant d'autres. Donc le livre fait forcément référence à ces œuvres-là aussi. Et donc vous avez énormément d'extraits des chansons des artistes concernés, qui apparaissent aussi dans ce livre-là. Donc il y a un côté un peu blind test, en fait, dans cet album. Qui vous permet de dire « Ah tiens, est-ce que je reconnais l'artiste? Est-ce que je reconnais cette chanson ?» Et si vous voulez confirmer, en fait, si vous reconnaissez cette chanson, il y a un petit lexique de toutes les chansons qui sont présentées dans ce livre à la fin. Voilà, qui est ici. Donc ça apporte une lecture un peu supplémentaire et un petit peu interactive qui est très intéressante également, voilà, et qui rend la lecture encore plus dynamique. Bref, donc Kiss the Sky, incontournable pour cette fin d'année, à offrir aux fans de reggae et aux amateurs de musique. Deuxième proposition cadeau pour cette fin d'année, on voulait vous parler d'une collection qu'on affectionne particulièrement à la librairie, qui est la collection Poésie magique des belles lettres, qui a été créée l'année dernière et qui, selon nous, fait partie des plus belles collections qui existent actuellement en poésie. Voilà, donc on ne voulait pas se priver de vous présenter cette collection. D'abord parce qu'elle rend hommage à une poésie anglo-saxonne à tendance romantique. Voilà, donc c'est des poètes très importants, hein, comme vous l'apercevez. Walt Whitman pour le romantisme à l'américaine, John Keats, pour citer d'autres, William Blake ou Emily Dickinson par exemple, qui est présente d'une autre manière dans cette collection. C'est que cette collection a été créée un peu en hommage à son herbier, le fameux herbier d'Emily Dickinson. Emily Dickinson était une grande collectionneuse de fleurs, elle a créé un herbier, édité un herbier qui a longtemps fait autorité par sa pertinence et par sa beauté. Et donc cette collection est inspirée de cet herbier d'Emily Dickinson. On aperçoit quelques spécimens des fleurs collectionnées et recueillies par Emily Dickinson dans son herbier, qui sont serties comme ça sur ces belles couvertures blanches et qui donnent un aspect absolument superbe à cette très belle collection. Voilà, donc à offrir aux amateurs de poésie et, comme je disais, aux amateurs de très beaux livres. Ça coûte entre 19 et 24 €, je pense, voilà, les petits volumes. Vous pourrez choisir en fonction de vos poètes préférés. Il y a le choix. Magnifique. Troisième et dernière proposition pour cette chronique de Noël Grand Largue sur les Réters. On voulait vous parler d'un catalogue d'exposition qui est particulièrement réussi selon nous, sur un peintre absolument mythique qu'on ne présente plus, qui est Edvard Munch, voilà, ce peintre norvégien de la fin du 19e, début 20e siècle, qui est considéré comme un des peintres les plus importants de l'histoire de l'art. Voilà. Donc que dire encore sur Munch, si ce n'est que voilà, il a peint le Cri, un tableau absolument mythique qu'on a vu, revu, dévu, trop vu peut-être pour certains. Ce qui est intéressant dans ce catalogue d'exposition, c'est justement comment on va tenter de dépasser un petit peu les clichés qui entourent l'œuvre d'Edvard Munch et comment un tableau comme celui-ci doit être un petit peu dépassé pour
que notre connaissance de ce peintre important prenne un petit peu plus d'ampleur. Edvard Munch est norvégien, c'est le père de l'expressionnisme, qui va rencontrer un immense succès en Allemagne particulièrement. Et effectivement, cette racine en fait est plutôt scandinave dans ce mouvement pictural, chose qu'on ne sait peut-être pas forcément. Donc ça replace aussi Munch dans l'histoire de l'art à la naissance de ce mouvement pictural qui va avoir une importance absolument considérable. Donc ça, premier point très important. Deuxième point, il avait une marotte en fait, Munch, c'est qu'il est assez pionnier dans la façon de faire vivre son œuvre. C'est quelqu'un qui va, par exemple, créer des petites expositions portables qui va promener un petit peu partout avec lui. Donc c'est assez novateur en fait comme comportement pour un peintre du 19e. Il va aussi exposer ses œuvres en plein air, dans des parcs, et les mettre par là aussi un petit peu à rude épreuve. Et ça, c'est un aspect qu'on connaît vraiment pas du tout de Munch et que moi j'ai découvert en lisant ce catalogue d'exposition et que vous pourrez découvrir vous aussi si vous voulez faire l'acquisition de ce beau catalogue ou si vous aurez la chance de vous rendre au musée d'Orsay puisque l'exposition qui est consacrée à ce peintre incontournable se tient donc au musée d'Orsay jusqu'au 22 janvier de la année prochaine. Voilà. Donc gros crush quand même pour le catalogue d'expo d'Edvard Munch. Voilà. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.